France Maghreb 2. Bien les amis, eh bien oui, avec le grand froid à l'abri, mais le froid d'hiver pour venir nous rejoindre en direct à la radio, Maître Maghrebi Mansouri pour l'émission Parler juridique. Vous savez que Maître Maghrebi Mansouri, évidemment rattaché au barreau de Paris du cabinet BMM, est là pour vous accompagner tous les samedis entre 15h et 16h. Elle répondra tout à l'heure à votre question, mais on la salue d'abord. Bonjour Maître. Bonjour Michael. Ah alors, c'est peut-être l'autre micro qu'il faut prendre. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah non, oui, alors on a carrément un problème de micro, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, bah je sais pas si voilà. Je pense que c'est celui-là. Bah oui. Et alors du coup l'autre non alors hein. Bah non, du coup l'autre non. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous vous en sortez avec ce froid. Ah oui, dis donc hein. Ah ça commence à se réchauffer là, ça y est. Ah, Je dirais qu'il oui. a fallu que vous soyez là pour que ça chauffe un peu plus là. Bon. Moi j'ai froid, mais bon. Ah oui, bah oui, bah regardez la doudoune. Voilà, c'est ça. On va attendre que l'hiver passe vite et que le printemps arrive. Exactement. Bien, Maître, ravi de vous accueillir puisqu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème comme tous les samedis. On parle de thèmes de tous les jours, tous les samedis. Et là, on va parler d'un thème qui va intéresser beaucoup d'auditeurs. C'est le mi-temps thérapeutique, Maître. Absolument, oui. Thème qui concerne énormément de personnes, à savoir toutes les personnes qui sont salariées et qui peuvent à un moment ou à un autre se retrouver en arrêt maladie et qui auraient besoin d'une reprise à temps partiel. Donc voilà. Donc je vais expliquer aujourd'hui ce qu'est le temps partiel thérapeutique, notamment des salariés. Bon là encore, je vais pas vous présenter tout le régime juridique du mi-temps thérapeutique, mais vous donner quelques pistes pour que vous compreniez ce que c'est et savoir comment le mettre en place si vous vous trouvez dans une situation où vous pourriez en avoir besoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le temps partiel thérapeutique, ou plus communément appelé le mi-temps thérapeutique, c'est un dispositif qui a été mis en place par le Code de la Sécurité sociale, qui prévoit que la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, où l'assuré doit faire l'objet d'une... Non, enfin, il pose les conditions, de ce qu'est le mi-temps thérapeutique. Donc, c'est une reprise du travail où le salarié va être reconnu comme étant de nature à pouvoir reprendre son travail, mais pas sur un temps plein, sur le temps qui était initialement prévu par son contrat de travail, en raison d'une amélioration de son état de santé, mais qui l'empêche de pouvoir reprendre à temps plein, ou lorsque le salarié va devoir faire l'objet, par exemple, d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour pouvoir retourner dans son emploi à temps plein. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut faire la demande du temps partiel thérapeutique lorsqu'on a été en arrêt maladie pendant un certain temps et qu'on a des difficultés pour pouvoir reprendre son travail, mais qu'en même temps on aimerait bien tenter? Alors ça se fait à l'initiative généralement du médecin traitant, c'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, vous lui expliquez que vous aimeriez bien reprendre en temps partiel thérapeutique, en mi-temps thérapeutique pardon, et que votre état de santé va vous considérer qu'il ne vous permet pas de pouvoir reprendre complètement. Et donc là c'est votre médecin traitant qui va essayer d'estimer ou se prononcer sur l'opportunité de mettre en place ce dispositif. Donc, une fois que vous avez votre médecin qui considère que oui, le mi-temps thérapeutique peut être mis en place parce que vous ne pouvez pas reprendre à temps plein, mais en même temps, ce serait intéressant que vous puissiez reprendre. Alors, il va falloir se poser la question déjà, qui est la première question, parce que c'est une question qu'on a souvent. Est-ce qu'il faut avoir été en arrêt maladie pendant un certain temps avant de pouvoir demander le mi-temps thérapeutique, ou est-ce qu'il faut tout simplement avoir été en arrêt maladie, ou est-ce que voilà, moi je suis au travail, je suis fatiguée, j'arrive pas à continuer à travailler tous les jours, est-ce que je peux demander un mi-temps thérapeutique? Donc non, là les textes ils sont très clairs, le temps partiel thérapeutique doit suivre immédiatement un arrêt de travail. C'est-à-dire que vous devez avoir été en arrêt de travail à temps complet avant de pouvoir solliciter le mi-temps thérapeutique avec l'aide de votre médecin traitant. Il y a une seule exception à cette condition qui est ce qui va être pour les personnes qui ont une affection longue durée. Donc les personnes qui sont en ALD, pour elles, il n'est pas nécessaire d'avoir été en arrêt de travail immédiatement avant de solliciter le mi-temps thérapeutique. Alors comment ça se passe vraiment concrètement pour une fois que votre médecin vous dit oui, pourquoi pas mettre en place le mi-temps thérapeutique, vous avez besoin de 2 autorisations et elles sont indispensables parce que sans elles, vous ne pourrez pas mettre en place le mi-temps thérapeutique. Donc vous pouvez le mettre en place à la condition que vous ayez l'autorisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale doit valider votre demande de mi-temps thérapeutique. Elle doit indiquer dans un certain
certificat. En fait, vous devez lui faire la demande avec l'aide de votre médecin traitant. C'est par le biais d'un certificat médical de demande de reprise à temps partiel thérapeutique, et elle doit répondre à cela. C'est très important parce que si vous n'avez pas l'accord de la sécurité sociale, vous pourrez pas bénéficier du mi-temps thérapeutique. Et si vous avez l'accord de la sécurité sociale, vous devez également avoir l'accord de l'employeur. Attention, c'est très important de bien comprendre cela parce que beaucoup de personnes pensent qu'on peut imposer le mi-temps thérapeutique à l'employeur lorsque le médecin traitant estime que c'est nécessaire et que la sécurité sociale l'accepte. Non, la mise en place du temps partiel thérapeutique nécessite l'accord de l'employeur. Vous ne pouvez absolument pas forcer l'employeur à vous reprendre en temps partiel. Donc vous devez au préalable lui demander son autorisation. Donc avant de pouvoir mettre en place un mi-temps thérapeutique, vous devez aller voir votre médecin traitant qui doit considérer l'opportunité, voir si oui ou non ça peut être mis en place. Si vous dit oui, vous demandez l'accord à la sécurité sociale et vous demandez l'accord à votre employeur. Si les deux acceptent, et bien dans ce cas-là, le mi-temps thérapeutique va pouvoir être mis en place et vous pouvez alors bénéficier d'une reprise de votre travail à temps partiel. Maintenant, qui dit temps partiel thérapeutique dit mi-temps. Enfin, on sait ce qu'on appelle mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire une reprise à mi-temps. Le mi-temps, ça ne signifie pas que vous allez forcément reprendre votre travail à mi-temps. C'est-à-dire que vous allez avoir une diminution de votre temps de travail. Vous allez avoir une diminution de votre temps de travail et là, ça va être décidé en amont avec votre médecin. C'est lui qui va considérer si vous pouvez travailler, je sais pas, vous avez l'habitude de travailler 5 jours sur 7, il va vous dire voilà, au regard de votre état de santé ou des rééducations que vous avez, peut-être qu'une reprise sur 2 jours pourrait être intéressante au départ, voire après passer sur 3 jours. Donc c'est lui qui va un petit peu moduler la reprise. Donc c'est pas forcément une reprise à mi-temps, c'est-à-dire la moitié du temps de travail que vous aviez l'habitude d'effectuer, mais c'est une reprise qui va être inférieure au temps de travail que vous aviez l'habitude d'effectuer et ça se fera avec l'accord de votre médecin. Maintenant, autre question qu'on a régulièrement, ok, c'est très bien, je reprends mon travail à temps partiel pour pouvoir voir si je suis en mesure de pouvoir demain reprendre mon travail à temps plein ou pour pouvoir faire mes rééducations, mais comment ça va se passer au niveau de la rémunération ? Bien évidemment, si vous reprenez à mi-temps avec votre employeur va pas vous payer votre plein salaire. Donc vous allez être payé par votre employeur à mi-temps. Enfin, quand je dis à mi-temps, c'est vous allez être payé conformément au temps de travail que vous aurez effectué auprès de votre employeur. Vous avez travaillé 2 jours sur la semaine, vous serez payé 2 jours sur la semaine. Vous n'aurez pas votre rémunération complète. Toutefois, et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de l'accord de la sécurité sociale. Le temps que vous n'aurez pas effectué en temps de travail, donc le temps où vous allez être considéré comme étant, parce que vous allez être à mi-temps salarié et à mi-temps en arrêt maladie. Donc le temps où vous êtes considéré à mi-temps entre guillemets en arrêt maladie, et ben là vous allez pouvoir bénéficier des indemnités journalières qui vont vous être versées par la sécurité sociale. Et là, c'est très important de savoir que vous allez avoir le cumul des deux. Vous allez avoir à la fois votre salaire et à la fois des indemnités journalières qui vont être fixées par la caisse primaire d'assurance maladie. Et ce qu'il faut savoir c'est que le mi-temps thérapeutique, il est initialement prévu pour une durée maximum d'1 an. Et au-delà ce qu'il faut savoir, c'est aussi au-delà de 3 ans. Si vous avez bénéficié d'1 an d'indemnité journalière et que vous avez déjà eu par exemple 3 ans d'indemnité journalière, vous avez atteint et vous pourrez plus bénéficier d'indemnité journalière. Bon, bref, c'est un calcul qui est assez compliqué, mais voilà. Donc sachez que vous avez le droit normalement à 1 an d'indemnité journalière dans le cadre du mi-temps thérapeutique, en sachant que cette durée d'1 an est plus ou moins modulable en fonction de votre arrêt à temps plein, s'il a été plus ou moins long et s'il a atteint ou non les 3 ans, et que pour le temps où vous n'avez pas été indemnisé par la sécurité sociale, normalement vous êtes payé, vous avez votre salaire de la part de votre employeur. Et voilà pour le mi-temps, oui. Alors on continue. C'est assez complexe, hein. Oui, c'est très complexe, mais c'est vraiment important de bien noter tout ça. Donc déjà, ça c'est important. Est-ce qu'on a encore d'autres choses, maître Maghrebi? Non, on a fait le tour. Là, c'était important de savoir que c'est une reprise du travail. C'est une reprise du travail qui va être faite à temps partiel, qui nécessite l'accord du médecin traitant, de la sécurité sociale et de l'employeur, que la répartition du temps de travail va se déterminer avec l'aide du médecin et que vous allez être indemnisé à la fois par la caisse primaire d'assurance maladie et par l'employeur.
Ça là, voilà. Donc ça, en résumé, en tout cas, donc pour le mi-temps thérapeutique, mais très important que vous avez le droit d'essayer de le demander. Et surtout, rappelez, Maître Maghrébi, ça c'est important, c'est pas obligatoire que l'employeur l'accepte. Ça aussi. Oui, ça c'est extrêmement important parce qu'on a vraiment beaucoup de contentieux. Moi, j'ai souvent des personnes qui m'appellent et qui veulent attaquer l'employeur parce qu'il a refusé la mise en place du mi-temps thérapeutique. Mais la mise en place du mi-temps thérapeutique, elle est facultative. L'employeur n'est pas obligé de l'accepter. Donc voilà, c'est important de savoir qu'il faut négocier avec lui. Exactement, voilà, la négociation à l'amiable, toujours à l'amiable. Toujours. Bien, on va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 et c'est parti, vous allez pouvoir maintenant, nous téléphoner au standard pour poser toutes vos questions, quelle que soit la question d'ordre juridique à Maître Maghrébi Mansouri. Le numéro du standard, c'est le 0892 23 99 50. Notez bien, 0892 23 99 50. Quelle que soit la question d'ordre juridique, posez-les nous maintenant. Je vous conseille vraiment d'appeler le plus tôt possible pour ne pas être gêné tout à l'heure à la fermeture de l'émission parce que vous êtes souvent à m'appeler 5, 6 à 16 heures alors qu'il est trop tard après. Donc faites-le maintenant. C'est des questions gratuites d'ordre juridique. Vous avez un souci avec l'administration, vous avez besoin de questions sur le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, tous les droits, toutes les questions à vous poser, Maître Maghrébi vous répond avec son livre juridique qu'elle connaît par cœur, évidemment. Donc il n'y a pas de souci en tout cas. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est gratuit, évidemment, pour poser vos questions à Maître Maghrébi. 0892 23 99 50. Et je rappelle évidemment que tous les auditeurs peuvent appeler, que vous soyez en province ou à Paris, en région parisienne. Toutes les questions sont les bienvenues, des questions d'ordre juridique. 0892 23 99 50. On revient dans un instant avec les premières questions en direct à la radio avec Maître Maghrébi pour vous répondre. 0892 23 99 50. À tout de suite. Et en plein cœur de l'émission Parler juridique avec Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre rendez-vous avec Maître Maghrébi Mansouri si vous voulez évidemment une consultation. Vous pouvez l'appeler au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Du lundi au vendredi, vous pouvez la joindre à son cabinet pour uniquement des rendez-vous évidemment, donc n'hésitez pas. 06 12 14 34 96. Et puis on vous attend évidemment pour des questions gratuites. Oui, c'est gratuit. En nous appelant dès maintenant, vous pouvez passer à l'antenne. Je vous rappelle le numéro de téléphone de la radio, le 0892 23 99 50. Vous avez une question, vous avez déposé un dossier en préfecture par exemple, et ça n'aboutit pas, vous avez déposé un dossier du côté vous avez déposé un dossier par exemple pour une demande de regroupement familial, ça n'aboutit pas non plus. Vous avez déposé aussi des dossiers je ne sais pas, par exemple d'escroquerie, vous vous êtes fait escroquer avec une voiture. Eh oui, les vis cachées, tout ça, venez nous en parler aussi. Vous avez acheté un billet d'avion, vous vous êtes fait escroquer également, bref, tout ce que vous voulez. Vous appelez le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, Maître Maghrébi vous attend en direct à la radio pour parler ensemble et pour évoquer ce sujet en direct à la radio avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, où que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi à nos auditeurs de province. Alors, Maître Maghrébi, je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent beaucoup au droit des étrangers. Alors, on se posait la question, Maître Maghrébi, est-ce que, avec au regard de Monsieur Macron qui est rentré en vigueur maintenant depuis un certain temps, a-t-il changé des clauses dans le droit des étrangers, dans le CESEDA, ou est-ce que pour l'instant toutes les lois sont restées similaires à peu près pour le droit des étrangers? Et est-ce que vous avez appris par hasard qu'il y aurait des changements ou quoi? Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement au niveau de la politique, si ce n'est qu'il souhaite une application stricte des textes, notamment ce qui concerne le droit d'asile, où il a beaucoup expliqué que
il fallait vraiment respecter les textes et l'essence même du droit d'asile, à savoir qu'on doit l'accorder à une personne qui est en situation de danger dans son pays et pas une personne qui est en situation de crise économique dans son pays, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent et qui sont en situation irrégulière, qui viennent pour des raisons économiques sur le territoire et non pas pour des raisons politiques ou des raisons qui sont à l'essence même du droit d'asile. Le droit d'asile, il a été mis en place pour pouvoir protéger des personnes qui sont persécutées dans leur pays d'origine, qui sont en danger dans leur pays d'origine et où elles risquent pour leur vie et elles n'ont d'autre choix et d'autres solutions que de fuir. Et donc voilà, donc la France est reconnue pour être une terre d'asile. C'est pour ça qu'on dit que c'est une terre d'asile d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, la politique est assez stricte, c'est-à-dire qu'on ne régularise et on accorde le droit d'asile, on accorde cette protection qu'aux personnes qui sont en danger dans leur pays et pas aux personnes qui sont après c'est une position, hein, mais pas aux personnes qui vont être dans une situation économique compliquée. Oui, en gros, tu quittes ton pays parce que t'as peur de mourir en raison de la police ou de l'État ou de la politique qui est mise en place, on te régularise. Mais si tu quittes ton pays parce que tu vas mourir parce que t'as pas de quoi manger et que tu risques de mourir de faim, bah là on te régularisera pas. Exactement. Donc là aussi, si vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. On sait qu'il y a énormément de gens, justement, puisque vous en parlez, qui sont évidemment déboutés. Combien de pourcentage d'ailleurs de personnes déboutées par rapport à ceux qui sont pas déboutés? Je pourrais pas te donner le terme exact, hein, mais juste à titre d'exemple, hein, par exemple pour les Bangladais, on est à 3% de régularisation. Ouais, c'est ça. 3% au niveau de la CNDA, c'est vraiment c'est rien. Pas beaucoup. Ouais, c'est rien, puis il faut voir hein, les audiences au niveau de la Cour nationale du droit d'asile. Moi je conseille à toute personne intéressée par ce sujet de se rendre, hein. Il y a une seule cour sur toute la France qui a pour mission de traiter ces demandes. Elle se trouve à Montreuil. Ah oui. Allez aux audiences et vous verrez comment les demandeurs d'asile sont traités, c'est effarant. Ah d'accord. Oui, ça il y a vraiment des efforts à faire là-dessus également et malgré tout, voilà, si vous avez aussi vous aussi des questions sur la régularisation, évidemment pas que le droit d'asile mais toutes les régularisations, Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit des étrangers. Vous pouvez nous appeler évidemment 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On en fera peut-être d'ailleurs un thème à part entière hein, pour l'asile, cher Maître Maghrebi. Comme ça on rappellera aussi comment ça se passe, comment déposer. Je sais qu'il y en a aussi pas mal. On avait fait déjà une fois mais peut-être qu'on fera une petite piqûre de rappel par rapport à ça. On a déjà fait au niveau du droit des étrangers, mais jamais le droit d'asile. Droit d'asile, voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas fait de thème. Voilà, on parlera du droit d'asile. Ouais, ça peut être pas mal aussi de parler de tout ça. Après, les auditeurs peuvent nous demander et faire part des thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde. Hein. Pour évidemment. Ça, ils peuvent nous solliciter. Il y a aucun souci. Ils peuvent aller il y a une page pour ça. Ils peuvent aller sur la page Facebook cabinet d'avocats BMM et puis ils font leurs propositions de thèmes. Mais j'en ai d'ailleurs de temps en temps. Voilà, donc d'ailleurs le thème d'aujourd'hui n'a pas été choisi par hasard. Voilà, donc vous allez sur la page Facebook cabinet d'avocats BMM, vous dites j'aime cette page et puis il y a pas de souci, comme ça vous serez directement avec Maître Maghrebi, vous lui proposez le thème, vous pourrez lui envoyer même des petits messages voilà, de temps en temps évidemment, parce que j'imagine que vous en recevez beaucoup Maître, des petits messages des auditeurs. Voilà, donc il y a pas de souci. Et puis les questions gratuites évidemment, c'est dès maintenant en direct à la radio. Il suffit de nous parler, de nous appeler au standard au 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. C'est carrément gratuit, donc profitez-en. L'éclair, toutes les questions éclair évidemment, toutes les questions voilà, sur un thème qui vous intéresse, que ce soit le droit du travail, le droit des étrangers ou autre. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va revenir dans une petite seconde avec du bon son justement, avec Ahmed Sultan. Et juste après on continue d'accueillir vos appels. 0892 23 99 50. Le son d'Ahmed Sultan sur France Maghreb 2, le son ensemble toute génération. France Maghreb 2, France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute
sa région. Maître Maghrebi Mansouri qui répond à toutes vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. C'est entièrement gratuit. Profitez-en 0892 23 99 50 et vous pouvez la joindre également à son cabinet pour prendre un rendez-vous avec elle 06 12 14 34 96. On va commencer tout de suite avec un auditeur de Verneuil-sur-Seine. Il s'appelle Mabrouk. Salam alaikum, bonjour monsieur Mabrouk. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous sur l'antenne de France Maghreb 2. C'est très gentil à vous. Alors, excusez-moi de vous déranger. C'est très gentil à vous, je suis un fidèle auditeur de chez vous. ah, vous êtes un amour, merci beaucoup. Alors, Maître Maghrebi vous écoute, Mabrouk. Bonjour, excusez-moi, j'ai eu un accident le 16 octobre de voiture. Oui. En allant au travail. Il y a un monsieur qui m'est rentré dedans, j'étais arrêté à un feu rouge. Il m'a percuté de plein fouet. La violence a été telle que mon dossier du siège s'est cassé en deux. J'étais évanoui. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait de test d'alcoolémie à la personne fautive. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis en arrêt depuis le 16 octobre. J'arrive pas à reprendre mon boulot. J'ai une douleur cervicale au dos et au bras droit. Et j'ai demandé pour pouvoir porter plainte par rapport à la personne, parce que la personne a pas arrêté de dire oui, il a pas vu la circulation, il cherchait une canette de coca devant témoin. Et je voulais savoir comment je pourrais faire pour lancer une procédure. J'ai demandé à l'assurance, ils m'ont dit oui, ça ne sert à rien. Ils m'ont envoyé un papier de quoi que il y avait un acte d'accord sur indemnité provisionnelle. Et j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que, franchement, j'ai pas envie de laisser tomber. Alors, l'accord d'indemnité provisionnelle, c'est avec l'assurance ou avec son assurance à lui? Avec mon assurance. C'est avec votre assurance, d'accord. Et donc là, vous me dites que vous êtes toujours en arrêt de travail, donc vous avez été blessé par cet accident? J'ai été blessé par cet accident, ouais. C'est un accident corporel. D'accord. Oui, vous pouvez très bien vous pouvez aller porter plainte. Pour ça, il faut aller soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Et vous avez l'identité du coup de la personne. J'ai l'identité de la personne, plus le témoin de la personne sur qui ça fait un mini carambolage. Parce que je suis rentré aussi sur une personne devant. Oui, du coup, oui, quand il vous a... Elle aussi, du coup, elle était blessée. La violence du choc. Et elle était témoin. C'est elle qui m'a raconté qu'elle disait, le gars, il a pas arrêté de dire qu'il cherchait une canette de coca. D'accord. Et les policiers, quand ils sont rentrés dans l'ambulance, ils m'ont parlé comme si il n'y avait aucun respect. Oui. C'est ça qui m'a fait mal. Oui. Là, vous pouvez très bien porter plainte. Alors, vous pouvez porter plainte pour mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Après, il faudra voir au moment où vous allez déposer votre plainte. Après, en fonction des éléments qu'ils vont trouver, soit ils vont essayer de voir, ils vont choisir entre l'infraction volontaire ou l'infraction involontaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on blesse quelqu'un, on est responsable et on doit indemniser. On est pénalement responsable. Ne serait-ce qu'au minimum pour des blessures involontaires. Mais moi, je comprends pas comment ça se fait, les policiers, ils ont pas fait un test d'alcoolémie à cette personne-là. C'est ça qui m'a troublé après. C'est pas automatique, et puis peut-être que la personne n'a pas été placée en garde à vue, ils l'ont pas, elle a pas été inquiétée. Voilà, pour eux c'était un simple accident de la circulation. Ils ont pas, elle aurait été en garde à vue. Je pense qu'ils auraient pensé à le faire, mais là c'est pas automatique le test d'alcoolémie. D'accord. Du coup, je peux aller au commissariat et déposer une plainte pour mise en danger. Mise en danger. Oui. Mise en danger. Ça va être. Là, s'il était en train de chercher une canette, c'est une mise en danger délibérée d'autrui. Oui, il y a devant témoin. Il y a le témoin qui est la dame devant moi. Et en plus, quand on a fait le constat avec ce monsieur impliqué, il n'arrêtait pas de me le dire. Et il l'a bien marqué sur le papier. Il l'a signé. D'accord. Voilà. Ouais. C'est. Non, mais je pense que ça peut. Ça peut changer la donne. Oui, parce que là, le texte, en tout cas, par rapport à la mise en danger de la personne, il est assez clair. C'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutation ou une infirmité. Là, il est blessé. En étant au volant, en train de conduire et cherchant la canette et en ne regardant pas devant soi, on met volontairement la personne, les autres en danger. Donc,
Donc moi, je pense que ça pourrait passer. Faudrait tenter. De toute façon, au pire, le procureur requalifiera. Mais vous pouvez, de toute façon, d'ores et déjà, aller au commissariat et leur dire que vous souhaitez porter plainte contre cette personne parce que vous avez été mis en danger et que vous avez eu des blessures. Vous avez eu des blessures pour lesquelles vous êtes encore suivi aujourd'hui et que pour vous, c'est pas normal qu'elle soit pas inquiétée. Ouais, et j'ai un délai pour la plainte. Bon, bah là, vous êtes encore dans les temps. C'était quand l'accident ? Le 16 octobre. Oui, non, vous êtes encore largement dans les temps. Vous êtes dans les temps. Vous pouvez y aller. J'ai un délai de combien de temps à peu près ? Alors, le délai de prescription en matière délictuelle, je vais vous dire ça tout de suite. Parce qu'on a des délais qui sont passés de 3, qui sont à 5. On a 3, 5. Alors, prescription délictuelle, je vais vous dire ça tout de suite. Il faut juste que je vérifie dans le texte si c'est 3 ou 5. Mais normalement, la mise en danger, je crois que c'est 3 ans. 3 ans. Au minimum 3 ans de toute façon, mais il faudrait que je vérifie. Oui, non, c'est ça que je vous dis, vous êtes largement dans les temps. On n'est pas dans les petites infractions ou comme la diffamation, on va être sur 3 mois de prescription ou autre. Là, c'est une infraction délictuelle. On est largement. Je vais vous dire, attendez, parce que les délais, là pour le coup, c'est quelque chose qui a changé. Il y a pas très longtemps. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Non, mais on va retrouver le texte. Hein. C'est recherche en live, en direct. Ouais. Comme c'est toujours... maître, je voulais savoir, pour vous contacter directement, est-ce que vous... Voilà, c'est 3 ans. C'est bien 3 ans. C'est passé à 3 ans. Pour contacter Maître, oui, je vais vous donner le numéro, c'est le 06 12 oui 14 34 96. Et vous êtes sur Paris ou sur... Oui, sur Paris. Sur Paris. Par contre, là, je vois, il y a une loi. Non, c'est la loi du 27/2017 qui fait passer peut-être même à 6 ans. Ah. Ouais. Bon. Donc non, c'est même encore plus long. Là, vous avez 6 ans. 6 ans. Apparemment, vous avez un délai de prescription de 6 ans. Non, si je porte plainte, ça sera là dans les... Mais c'est pour ça que je vous disais que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez largement le temps. Là, si ça s'est passé en octobre, on est encore sur la première année, vous avez largement le temps de déposer plainte. Hein. Eh ben, bon courage à vous, en tout cas, monsieur Mabrouk. Merci beaucoup. Mais je voulais juste savoir, je pourrais rappeler je peux vous appeler pour que vous puissiez prendre le dossier, maître? Bah, il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler, après voilà, vous prenez rendez-vous avec son secrétariat, il n'y a aucun problème, elle va vous aider, d'accord? Ok, c'est très gentil à vous, je vous souhaite une bonne continuation et franchement chapeau pour votre émission. Merci. Merci. Et j'ai retrouvé le texte, c'est l'article 8 du Code de procédure pénale et c'est la loi du 27 février 2017 qui est venue modifier les délais de prescription et donc pour les infractions délictuelles, c'est 6 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci à compter du jour de l'infraction. Une bonne continuation et merci. C'est gentil, à bientôt. Merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions gratuites en direct à la radio. N'hésitez pas. Maître Maghrebi est là pour vous répondre. Direction Marmande avec une auditrice qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Nawel de Marmande. Nawel, pardon, bienvenue Nawel. Maître Maghrebi vous écoute, Nawel. Oui, bonjour maître. Bonjour. Oui, alors donc moi je voudrais avoir des questions sur un héritage. Oui. Donc voilà, sachant que je suis mariée et que avec mon mari, donc on va construire. Mm-hmm. Donc on n'y est pas encore, mais on y arrive. Et sachant que je voudrais savoir quels sont les droits si jamais je n'ai pas d'enfant avec lui, sachant que lui, il a un enfant de son côté. J'aimerais savoir quels sont les droits qui me reviennent. Si, par exemple, c'est en bâti et que forcément, donc si j'ai pas de descendants, quels sont les droits que je devrais avoir s'il m'arrive quelque chose ou que lui, il arrive quelque chose. Alors, j'ai pas très bien compris votre question. Alors, donc je voudrais savoir. Parce que là, vous allez construire un bien, vous allez avoir un bien en commun. Et vous voulez savoir ce qu'il adviendrait de ce bien si jamais vous... Je n'ai pas de descendants avec lui. Voilà. Je n'ai pas d'enfant avec lui, sachant que lui, il a un enfant de son côté. Et vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Alors, vous avez des frères et sœurs? Oui. Alors après, je vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais parce que c'est normal. Si vous êtes mariés, de toute façon, la moitié du bien, c'est la moitié vous appartient, la moitié lui appartient. Si vous êtes sur le régime classique. Et ensuite, donc la moitié qui vous revenait, enfin qui vous appartient. Là, à ce moment-là,
c'est un peu compliqué. Vous avez la moitié de la succession, la moitié de votre succession qui va revenir à vos parents s'ils sont encore vivants. Oui. Vous avez 3/4, il y a 3/4 qui vont aller à un seul des deux parents s'il y en a qu'un seul qui est vivant. D'accord. Et s'ils sont décédés, dans ce cas-là, c'est les frères et sœurs qui se partagent. Donc en fait, ma part, si jamais je décède, qu'il y a encore mon mari, il est encore en vie, sachant que ma part ne lui revient pas. Il peut, il a une partie. Oui, non, mais on va dire, on a chacun une partie, d'accord? On est 50-50. Il y a la moitié, il y aura, oui. Si ma part, si je décède, et que ma part, à qui elle va justement? Sachant que c'est ma part, si je décède, hein. Oui. Alors, si vous décédez, c'est ce que je vous disais, et que vos parents sont vivants, ils ont droit à la moitié, donc lui, il a le droit à la moitié. D'accord. Si vos parents, il y a un seul des parents qui est vivant, il a le droit à 3/4. Ça veut dire que lui, il a 1/4. Et si vous avez vos deux parents qui sont décédés, que vous avez des frères, ou sinon s'il y a des frères et sœurs, il y a les frères et sœurs qui auront droit à la moitié et l'autre moitié qui reviendra à votre conjoint. Et s'il y a personne, l'intégralité lui reviendra. Oui, donc s'il n'y a pas de descendants, et que si j'ai pas de parents ou ni de frères et sœurs, donc ça veut dire toute ma part lui revient, mais sachant aussi que si j'ai un parent ou que je n'ai pas, donc ça veut dire ma part lui reviendrait quand même à ma partie, à ma famille, je veux dire, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il y aurait une partie qui reviendrait, qui reviendrait, oui, à votre famille. Oui, parce que je me suis renseignée quand même en disant, parce que je me suis renseignée quand même un petit peu sur ça, et sachant que c'est un peu compliqué entre qu'on est on est deux origines différentes, parce que lui c'est un Français, moi je suis marocaine, donc sachant que voilà, parce que je me suis renseignée, parce qu'on m'a dit que ma part, si je décédais, que ma part, la totalité lui revient à mon mari, et que s'il meurt, la totalité lui revient à son fils. Si vous avez pas, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas de parents, oui, tout lui revient. Oui, mais sachant si j'ai des parce que quand même j'ai des neveux et nièces, j'ai des frères encore sœurs. Après le plus simple, par rapport à ça, quoi. Après le plus simple, vous avez aussi la possibilité d'aller voir un notaire et d'organiser votre succession. Oui, non, mais bon, sachant, parce qu'on s'est renseigné quand même auprès d'un notaire, plus auprès d'un avocat aussi, je me suis renseignée. Alors moi, ils me disent qu'il n'y a tout lui revient. Si jamais je décède, il lui revient la totalité, en fait. Non. Voilà. Non. Donc je ne sais pas qui dit vrai, donc franchement je galère un peu. Non, parce que là nous on a plein de contentieux par rapport à ça. Les enfants, les frères et sœurs ont le droit, les parents ont droit. Après il a pas c'est sûr qu'il aura une part. Et si vraiment vous avez personne, pour ça qu'il aura la part, bien sûr. C'est que juste voilà, on me dit si vous n'avez pas de descendants, si vous n'avez pas d'enfants entre vous. S'il n'y a pas un descendant, donc en fait, tout lui revient à lui. Non. Même si je fais un testament, même si je fais tout ce qui est nécessaire. Non. Voilà. Qui vous a dit ça? Dans la vie, hein, qui vous a dit ça? C'est un confrère qui vous a dit ça, Anna, c'est ça? Non, je suis allée voir un notaire plus un avocat, je me suis renseignée, donc c'est compliqué, donc je ne sais même pas quoi faire. Alors vous savez le plus non mais c'est très simple. En fait le plus simple quand vous avez un doute par rapport à quelque chose, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure quand sur le délai de prescription, je savais qu'il avait changé mais je me souvenais plus très bien si on était sur 3, 5, 6, enfin bref. J'ai été voir le texte. Donc là, c'est très simple si vous avez des doutes par rapport à ça, vous prenez c'est le code civil. C'est c'est écrit de façon assez simple, hein. Ça démarre à l'article 733 du code civil et suivant. Vous prenez l'article 733 et vous continuez la lecture jusqu'au 808. Et là, vous avez tout le régime de la succession. Vous avez le droit de vos parents si jamais il n'y a pas d'époux, vous avez l'ordre des héritiers, bref, vous avez tout le régime juridique de la succession qui est mis dans le code civil. Et là, si vous voulez, ça sera plus sujet à interprétation, c'est assez clair. Voilà. Ok, Noël. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Rapidement. Rapidement. Oui. Donc voilà, parce que je sais que personne n'en parle en trop. Donc c'est par rapport aux dons des organes et par rapport aussi à un décès, par exemple, sachant que moi je voudrais me faire enterrer dans ma ville natale. Et je voudrais savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, un papier, sachant que si on en avait parlé du don d'organes, oui, c'est vrai qu'on avait déjà parlé de ça. Entendu, donc voilà, par rapport à ça, parce que moi, peut-être que je suis contre, et aussi, je voudrais savoir comment ça se passe, parce que je voudrais me faire enterrer où
il y a mes proches dans ma ville natale. En fait, dans ma ville natale, ça veut dire c'est Maroc. Donc, comment je fais si, parce que mon mari, j'en suis sûre qu'il respectera pas mes volontés. Donc, comment je pourrais procéder à ça? À qui je dois m'adresser, en fait? Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le régime juridique au niveau du don d'organes, c'est pour ça qu'on en avait parlé, a été modifié. J'ai pas entendu. Depuis... J'écoute souvent Radio Orient, mais peut-être que c'est le moment où... Si vous écoutez Radio Orient, c'est sûr que c'est pas bon, hein. Ici, c'est France Maghreb 2, madame. Donc, alors, on y va, on y va, alors. Là, le principe a changé. À partir de maintenant, vous êtes considéré comme implicitement acceptant de donner vos organes. Ça, voilà, c'est le principe. Maintenant, si vous refusez, si vous êtes contre le don d'organes, le don de vos organes, si jamais il vous arrive quelque chose, il y a un formulaire à télécharger sur le site de l'Agence de la biomédecine. Vous téléchargez ce formulaire, vous le remplissez et vous l'envoyez. Et là, vous serez inscrit sur la liste des personnes qui refusent le don d'organes. Cette liste est automatiquement consultée. Si vous n'y figurez pas, toute personne qui ne figure pas sur cette liste est considérée comme acceptant le don d'organes. D'accord. Même si on fait un papier ou c'est pas un papier, il faut aller sur ce registre. Site, voilà. Il faut s'inscrire sur le registre. D'accord. C'est un formulaire que vous pouvez trouver assez facilement sur internet, vous le téléchargez, vous remplissez, vous l'envoyez et puis une fois que vous êtes sur cette liste, ils auront absolument pas le droit de prélever vos organes. D'accord. Donc il faut télécharger le Et l'autre question. Et après, en ce qui concerne votre succession, il n'y a pas de, à moins que vous preniez des directives anticipées avant, vous le mettez dans vos directives anticipées avant que vous soyez hors d'état de pouvoir exprimer votre consentement. Faut voir avec vos proches, parce que là, au niveau vous aurez pas la possibilité de pouvoir, vous dites, ça va être dans les directives anticipées, ça. D'accord, donc en fait, voilà. Et les directives anticipées, vous pouvez... Même si j'ai une assurance assistance Maroc, que je voudrais me faire... que ma dépouille va là-bas, donc c'est pareil aussi. Il faut que je fasse quand même un papier en disant que mes volontés... parce que même si vous avez vous avez une assurance, oui. mais qui va gérer votre décès? Voilà. Votre famille, donc c'est votre famille qui va gérer normalement l'enterrement. Et donc c'est auprès de votre famille que vous devez faire passer cette information. Et c'est pour ça que je vous dis, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans votre directive anticipée. Les directives anticipées, une fois qu'elles sont rédigées par la personne, vous avez la possibilité de les donner à votre médecin traitant, voire au médecin, si vous êtes suivi dans un établissement public, voire à l'établissement de santé, pour que ce soit dans votre dossier médical. Comme ça, en cas de décès, le médecin ou généralement c'est le médecin ou l'établissement public où on trouve cette information dans le dossier médical et ils peuvent la partager avec votre famille, votre entourage. Mais sinon, si vous n'avez pas de directive anticipée et qu'il n'y a pas de famille, par exemple, ça va être automatiquement le régime de droit commun qui va être appliqué. Et puis du coup, ça sera pas le Maroc, ce sera la France. Ah oui, mais c'est sûr que ça va être lui qui. Donc il faut voir auprès de votre famille. Faut voir auprès de votre famille et mettre en place ces directives anticipées, voire même peut-être essayer de laisser vos directives anticipées à votre notaire. Si vous avez un notaire, les laisser auprès du notaire. Parce que c'est ce que je pensais, j'étais en train de penser pour faire un courrier, sachant si jamais il m'arrive quoi que ce soit, que voilà, c'est ma famille qui s'occupera de ma dépouille pour justement pour le Maroc et tout. Pas mon mari du tout, parce que je sais que lui il va refuser. Et voilà. Ça sera contre ma volonté, donc je pensais que quand même, après on sait jamais, je veux pas qu'il y ait des débats ou quoi que ce soit entre les deux familles, quoi. Vous prenez des directives, vous mettez en place vos directives anticipées de façon à ce qu'elles soient claires et non équivoques, et puis il y aura pas de problème normalement il y aura pas de souci. Merci beaucoup Noël de votre appel en tout cas. Merci. À bientôt. Merci à Maître aussi. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir, merci beaucoup. On va prendre les dernières questions dans un instant. Si vous voulez parler à Maître Maghrebi, vos questions gratuites, ça se passe dès maintenant au standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous avez vu l'efficacité encore une fois de Maître Maghrebi pour répondre à toutes les questions d'ordre du juridique et c'est gratuit. Alors tous à vos téléphones, je vous attends pour les dernières questions. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé évidemment dans le droit du travail, droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal. Et vous pouvez joindre Maître Maghrebi à son cabinet également. Je sais qu'il y en a plein qui recherchent son numéro de téléphone parce que Maître Maghrebi est d'une efficacité incontournable et surtout très honnête. Donc pour prendre un rendez-vous avec elle, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro 06 12 14
14 34 96. Et pour les questions gratuites, il va falloir faire très très vite parce que non, on n'aura même pas le temps. Maître, il est déjà 56. Ça passe vite. Ça passe super vite. Donc malheureusement, plus d'autres questions aujourd'hui. Néanmoins, on retrouvera Maître Maghrebi évidemment dès la semaine prochaine. Et vous pourrez évidemment lui poser toutes vos questions. Je rappelle son numéro de téléphone à son cabinet 06 12 14 34 96. Donc pour rejoindre Maître Maghrebi et pour prendre un rendez-vous. Maître Maghrebi, on va vous laisser évidemment le plaisir de terminer cette émission. Comme tous les samedis, vous étiez là et c'est passé super vite. Merci Medjahed. Encore merci à tous les auditeurs pour vos appels. C'était encore une belle émission et comme je vous dis à chaque fois, parce que vraiment c'est très 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 important de le savoir. Je le répète et je ne me lasse pas de vous le répéter parce que c'est extrêmement important. Et je me rends compte au quotidien que vraiment des personnes qui sont avisées et qui connaissent leurs droits, c'est des personnes qui sont fortes et des personnes qui sont solides et c'est des personnes qui arrivent à faire valoir leurs droits. Donc s'il vous plaît, gardez bien à l'esprit que vous avez des droits, donc faites-les respecter. Merci beaucoup. Excellente semaine à vous. Maître Maghrebi, excellente semaine à vous. La semaine prochaine, évidemment, elle sera de retour avec nous, avec l'émission Parler Juridique. Dans un instant, des cadeaux à gagner. Vous allez repartir avec 2 consoles exceptionnelles, la Nintendo Switch ou la Xbox One X, le 16-18 dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.